Alain, propos d'un Normand. Sur la croyance. Il y a à dire sur la croyance. Et, sans chercher loin, j'en ferai bien 10 sermons contre les sermons. Et remarquez bien que je n'irai pas explorer le ciel ou l'enfer. Il est trop clair que, contre ceux qui affirment intrépidement, les négations sont faibles et presque sans prise, comme si je voulais disputer de la Chine contre quelqu'un qui en arrive. Mais, quand je n'aurai aucune raison à lui opposer, je ne vais pourtant pas croire tout ce qu'il dira. J'ai un devoir de police sur mes opinions. Tout ce que j'ai entendu, je le répète. Je suis comme un phonographe qui rend les mêmes mots dans le même ordre. Avec force, sans hésiter, sans rien changer. Malgré moi, si la chose m'est répétée souvent, si je l'ai entendue étant jeune, quand la volonté n'exerce pas sa fonction de police. Surtout si de vives affections sont jointes au discours, comme l'enthousiasme, la peur ou le chagrin. Car on dirait que ces vifs mouvements enfoncent plus profondément les empreintes, incrustent les souvenirs, et enfin font preuve pour les naïfs. Un garçon m'a frappé cruellement et injustement quand j'étais petit. Je rencontre un homme qui me le rappelle, par le visage, par l'attitude, par la couleur de l'habit. Je me défierai de cet homme-là, comme ces chevaux de régiment qui mordent aux rues contre l'uniforme. Voilà des croyances sans preuve, et très fortes. C'est la machine qui croit, c'est l'animal qui croit. Et comment faire autrement? Un bouquet, la reliure d'un livre, une couleur, un son, une forme, peuvent m'émouvoir par la ressemblance. Le secret est dans ma propre machine, non en eux. Si j'ai eu, étant tout petit, quelque indigestion de citrouille, j'aurais la nausée à la voir seulement. On cite dans les livres un homme de guerre, et fort brave, qui tremblait à la vue d'une épingle piquée dans un linge, peut-être pour avoir été piqué tout enfant par la négligence de sa nourrice. Or, voilà des croyances, dès que l'on n'est pas bien défiant et bien éclairé sur le mécanisme de la mémoire. Et l'on dira, comment peut-on aimer la citrouille? Et l'autre, je mourrai d'une épingle. Je dis donc qu'il n'est point digne d'un homme de fonder ainsi des opinions sur des mouvements de nature. Je les laisse se faire. Il le faut bien, mais je ne les prends pas pour des vérités. Bon, mais il y a des cas où je crois sans preuve, et c'est là que le curé m'attend. Je crois que les hommes peuvent quelque chose contre les passions, contre les opinions animales, contre la guerre, contre la colère, contre l'ivrognerie. Mais voyez comme cette croyance-là diffère de l'autre. Car les expériences iraient contre. Ainsi n'est-ce point la nature ici qui ajoute aux preuves, c'est la volonté. Je dois croire, je veux croire, parce que je dois faire. Et ce serait une première faute que de penser d'abord, je dois m'y opposer, mais je n'y peux rien. Et ce n'est point croyance qu'il faudrait dire, mais foi ou conviction. Je crois à la justice parce qu'elle est justice. En ce sens, j'ai une religion. Mais je juge Dieu. Ainsi va la foi, des idées aux actions. Aussi ne veut-elle jamais être aveugle. Je tiens mon arme en main et j'attends le jésuite. 24 juin 1912.